La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper. Alors c'est quoi les interviews d'Eric Cooper ? Eh bien c'est un podcast natif qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes passionnantes et passionnées. Avant de découvrir celle qui est l'actrice du podcast aujourd'hui, une petite citation. Pour un écrivain qui vient de travailler, lire, c'est monter en voiture après une marche à pied pénible. Citation de Jules Renard. Et vous l'avez deviné, c'est une écrivaine que nous allons inviter aujourd'hui à se présenter. Elle s'appelle Scilla Deac. Elle est programmatrice culturelle, elle est à Bruxelles depuis 10 ans. Elle est née à Paris. En parallèle, elle écrit, fabrique des pièces radiophoniques et compose des chansons. Elle va nous parler de son premier roman, paru aux éditions Academia. Le roman s'appelle Après la Pinède. Vous voulez un petit peu le synopsis ? Oui, hein. Tout est calme à Cannes-Picafort, petit village balnéaire de l'île de Majorque. Pourtant, ce matin-là, tout bascule. Un accident mortel et une disparition vont bouleverser l'ordre établi. Je ne vous en dis pas plus. Je rappelle donc Après la Pinède aux éditions Academia. Et notre invitée, Scilla Deac, va nous parler d'elle, mais aussi de ce roman. Et une première question. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous vous êtes plongé dans l'écriture donc, de votre premier roman qui s'appelle, je le rappelle, Après la Pinède, paru aux éditions Academia. Alors, j'ai commencé à écrire Après la Pinède alors que je travaillais sur un autre texte qui n'avait rien à voir. Et j'étais à Majorque. Et je fréquentais un café tous les jours pour écrire parce que je voulais m'éloigner un petit peu de l'ambiance ultra touristique dans laquelle je baignais. Puisque j'avais suivi des musiciens qui faisaient là une tournée. Et donc, c'était des amis. Et donc, chaque jour, ils devaient jouer pour un hôtel différent d'une même chaîne d'hôtels. Et donc, comme ça, chaque soir, ils étaient dans un point différent de l'île. Et ils étaient logés dans un petit village balnéaire bétonné, Cannes-Picafort, où je me suis retrouvée. Et donc, c'était vraiment un hasard total. J'aurais peut-être pas choisi moi-même ce lieu comme destination de vacances. Et du coup, tous les jours, je fuyais dans ce café, le Casse-Château, pour écrire. Et c'était un peu exotique comme ça de me retrouver à écrire dans une ambiance où tout le monde était sur la plage, avec beaucoup de magasins, de colifichets touristiques. Et donc, c'était un petit peu... je me sentais un petit peu à contre-courant. Et à force d'être là tous les jours, j'ai sympathisé avec les cafetiers. Et il y en a un qui m'a expliqué justement, à qui j'ai posé la question mais en fait, qu'est-ce que c'était ce village il y a 50, 60 ans. Et il m'a dit vraiment d'une façon très, très, très synthétique. Il m'a dit, ici, il y avait... il me l'a dit en espagnol, donc je traduis, mais il m'a dit, ici, il y avait 4 maisons, la Pinède et la mer. Point. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'est vrai qu'on était dans un endroit, un village comme on s'imagine, et comme c'est décrit dans le roman, avec énormément de villas bétonnées, d'hôtels poussés comme des champignons, de restaurants, de cafés lounge, de cocktails, c'est le tourisme de masse et tout ce qu'on peut proposer à des touristes qui viennent pour quelques jours. Donc c'était un univers, c'est le contraste en fait qui m'a intéressée entre ce petit café qui était un café avec que des Majorcains et l'ambiance de tourisme de masse du village. Et cette phrase en fait d'il y a 60 ans, ici il n'y avait rien et tout d'un coup il y a tout ça. J'ai trouvé que c'était très intéressant de plonger un petit peu là-dedans. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé l'écriture. J'ai tout de suite laissé de côté le texte sur lequel j'écrivais et commencé un petit peu à décrire les lieux dans lesquels je me trouvais. Je suis allée à la bibliothèque municipale, j'ai commencé à faire des recherches sur le développement du tourisme à Majorque et j'ai discuté un petit peu plus avec les cafetiers pour comprendre un peu comment
comment la vie fonctionnait dans ce village. Et donc, c'est ce qui a vraiment lancé l'écriture. Et puis, par après, ça a pris plus de temps, j'ai laissé décanter. Mais vraiment, le déclenchement, c'était cette phrase du cafetier, du Casciato, donc qui est le café qui est resté le lieu principal du roman. Donc en fait, l'histoire que vous racontez dans votre roman, vous ne l'aviez pas en tête avant, mais en fait, elle s'est construite au fil de l'écriture. Oui, c'est-à-dire au fil de l'écriture, oui et non. J'ai eu envie en tout cas d'écrire les lieux et de prendre en compte les contrastes, les différentes catégories de personnages qu'il y avait dans ce village. Donc voilà, les Mallorquins de souche, les résidents, les saisonniers, ceux qui vivent là 6 mois par an, ceux qui viennent là 10 jours par an. Enfin voilà, donc il y avait vraiment toutes les catégories de personnages. Et j'avais envie de créer une sorte de puzzle avec ces différentes pièces pour réussir à voir quels étaient les enjeux et comment ils interagissaient entre eux. Et voir un peu, mettre en lumière ces contrastes entre un ou une saisonnière qui vient d'Europe du Nord et puis le vieux Mallorquin qui habite là depuis les années 70 et qui a vu tout ça se construire devant lui. Et puis un Allemand ou un Suédois qui débarque là pour 3 mois pour travailler dans un grand hôtel et voir un petit peu la confrontation des regards, quoi. Et donc il a fallu quand même que je tricote une intrigue à partir de ça parce que c'est bien de le constater, mais ça suffisait pas pour avoir une histoire vraiment à raconter. Et donc je me suis dit que ce qui pourrait me permettre de mettre en lumière ces différentes catégories de personnages, ce serait d'avoir une intrigue ludique. Et donc j'ai pensé au roman policier avec il y a une mécanique connue, il y a un meurtre et puis alors il faut le résoudre. Et je trouvais que c'était quelque chose qui permettait d'avoir déjà une base de départ en fait, sur laquelle tisser ensuite les différents croquis que j'avais pu amasser au fil de mon séjour sur place. Et donc j'ai quand même construit. C'est pas une histoire que j'ai inventée au fil de l'écriture, ça a quand même été très construit. D'abord un scénario et puis il y a quelques scènes peut-être que j'ai écrites tout de suite, mais ensuite ça s'est vraiment construit autour d'un scénario. Le lieu où se déroule l'action de votre roman n'est pas un lieu fictif en fait, c'est un lieu réel. C'est un choix de votre part parce que c'était peut-être plus facile pour vous d'imaginer l'action de votre roman ou pas ? Non, alors le lieu de l'action donc principal, c'est en fait tous les lieux sont réels. Le lieu principal, je dirais que c'est le Casciato. Pour moi, en tout cas, c'est le lieu centre, c'est le café du village. Et c'était un hommage, en fait. C'était pas par facilité, c'était surtout par hommage, puisque c'est là où moi-même, je me rendais tous les jours pour écrire et puis pour me réfugier un petit peu de cette ambiance de tourisme de masse. Et puis parce que donc, c'est le cafetier du Casciato qui a dit cette phrase qui m'a donné envie d'écrire. Et donc avec le fait qu'ici il y a 60 ans c'était 4 maisons, la Pinède et la mer, et donc j'ai voulu garder ça, ce moment-là où il m'avait dit ça dans ce café, je l'ai gardé aussi comme pivot ensuite de mon récit parce que je trouvais que c'était un chouette clin d'œil. Et ensuite pour les autres lieux comme l'hôtel ou d'autres lieux un petit peu plus secondaires qu'on peut voir, des magasins ou des choses comme ça, c'est plutôt une synthèse de différents lieux qui existent vraiment à Majorque. Donc c'est pas forcément les lieux eux-mêmes. L'hôtel est inventé, mais il ressemble fort à la chaîne d'hôtels dans laquelle que j'ai vue, puisque mes amis jouaient tous les soirs dans des hôtels différents de cette chaîne. Donc c'est vrai que c'est composé à partir du réel, mais c'est pas tout à fait. C'est pas non plus littéralement ça, quoi. Il a un peu changé. Et les personnages, est-ce que ce sont des personnages totalement fictifs ou bien vous vous êtes inspiré de personnes que vous croisiez justement à l'hôtel ? Oui, ils sont totalement fictifs. Après, c'est vrai que pour les saisonniers, j'en ai croisé certains
quand on était accueillis pour ces fameux concerts. J'en ai croisé pas mal, mais voilà, il n'y en a pas un ou une qui m'a donné les personnages d'Ingrid et Anka et Andrzej, Esteban, tout ça je l'ai inventé. Les cafetiers du Casse-Château sont un peu inspirés des cafetiers réels, mais je les connais pas. Je savais juste qu'il y en avait 2 et j'avais discuté avec l'un d'entre eux, mais j'ai un peu inventé, je leur ai collé dessus une histoire personnelle dont je ne sais absolument rien, ça j'ai tout à fait brodé. Donc dont les personnages, je les ai ensuite inventés. À partir de croquis, comme je vous disais, où voilà, j'ai observé d'abord les lieux où j'étais. J'ai observé des types de personnages, mais ensuite non, j'ai inventé moi-même des personnages, je leur ai inventé une histoire, des noms, tout ça, j'ai tout inventé. Quelle histoire raconte votre roman Après la Pinède ? Après la Pinède, je dirais que c'est l'histoire d'un petit village balnéaire de la côte est de Majorque. L'idée, c'était un peu comme un jeu de piste, de mettre à plat les différentes catégories de personnages qui se croisent là dans un village balnéaire, dans un contexte de tourisme de masse, et de mettre dos à dos un peu les touristes, les saisonniers qui travaillent pour le monde de l'industrie touristique et qui sont souvent eux-mêmes des étrangers qui viennent par exemple très souvent d'Europe du Nord. Et les Majorcains de souche qui vivent là et qui ont vu leur village envahi. Et donc mon idée, c'était à travers 4 personnages, un personnage donc Bernat, le cafetier du Casse-Château, qui est le lieu principal, l'un des lieux principaux de l'action. Ingrid, une saisonnière allemande qui travaille dans l'un des hôtels. Joseph, donc, qui est un Barcelonais, un résident qui vit à Majorque depuis 20 ans. Et puis Lucien, qui est un touriste belge, qui est venu là en vacances avec sa famille pour 10 jours. Et à travers les regards de ces 4 personnages, on va suivre une enquête qui se noue autour d'un accident qui a lieu quelque temps, qui a lieu au début du roman. Et à partir de là, en fait, les enjeux vont se nouer entre ces différentes catégories de personnages et puis petit à petit, les enjeux, enfin les personnages vont s'entrecroiser et les cartes vont être un petit peu rebattues autour de cet accident. Je ne peux pas vraiment en dire plus parce que sinon je dévoile l'intrigue. Voilà, donc je dirais que c'est un portrait d'un village balnéaire majorquin et de ses habitants, comme un peu en puzzle ou en jeu de piste. Pourquoi le titre ? Comment l'avez-vous choisi et pourquoi surtout l'avez-vous choisi ? Je trouve qu'un titre, souvent on le choisit à la fin, enfin moi en tout cas je le choisis à la fin de l'écriture. Je me suis un peu creusé la cervelle pour arriver à ce titre. En fait, je pense qu'au fond, ce dont je parlais, c'était le destin de ce village qui, à la base, donc, était un lieu avec donc, un hameau de 4 maisons avec une immense pinède qui bordait une plage, et c'est tout. Et donc, en fait, c'est la disparition de cette pinède qui a, avec l'exploitation touristique, on a déforesté, on a coulé du béton et fait monter en hauteur des hôtels et puis des habitations. Et donc il y avait, je pense, un souci un peu environnemental qui était là au fond de ma démarche, qui était de montrer un peu les conséquences de l'industrie touristique aussi sur l'environnement et sur les paysages. Et puis il y avait aussi tout simplement, en termes de chronologie, on est aussi, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a déforesté, après l'exploitation touristique, après le développement. Voilà, donc on se retrouve après la pinède. Et donc c'était à la fois le souci environnemental et puis le souci du récit, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde des hommes une fois que la nature a été un peu sabordée, quoi. Vous fabriquez aussi des pièces radiophoniques. Est-ce que ça a eu une influence sur l'écriture du roman ?
Non, c'est une chose assez différente, d'autant plus qu'au moment de l'écriture, je n'avais pas encore fabriqué ces pièces radiophoniques. Donc le roman a été publié maintenant, mais il a été écrit il y a déjà plusieurs années. Et les pièces radiophoniques, ça a été fait après. Par contre, c'est plutôt le contraire. Ce roman a eu une influence sur une pièce radiophonique dans le futur que j'ai faite maintenant, qui s'est terminée il y a 2 ans, qui est une série radiophonique fondée sur un principe d'enquête aussi. Et c'est parce que j'avais écrit ce roman que ma collègue, ma co-réalisatrice avait lu. C'était encore un manuscrit, il n'était pas encore publié. Et comme elle l'avait lu, elle savait que j'étais capable d'écrire ce type de roman, de récit à enquête. Et donc elle m'a proposé d'écrire le scénario de notre future docu-fiction, qui est aussi une enquête urbanistique pour le coup qui se déroule à Bruxelles. Et donc ça s'est produit grâce à ce roman qui n'était pas encore publié. En fait, ce roman n'est pas vraiment votre première expérience, puisque vous avez participé en 2013 à un recueil collectif, Entre chiens et loups. Est-ce que le texte publié, c'est déjà une sorte d'ébauche de votre roman ? Alors pas du tout. La nouvelle qui a été publiée parmi les lauréats en fait du concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un concours qu'elle organise chaque année. Cette année-là, j'avais été donc parmi les lauréats et c'était une nouvelle qui répondait à un thème. Chaque année, la Fédération Wallonie-Bruxelles lance un thème pour ce concours. Et moi, le thème cette année-là, c'était Entre chiens et loups. Et donc, j'avais composé une nouvelle qui s'appelle Sur le fil. Et en fait, elle parlait d'un musicien hongrois qui arrivait à Bruxelles et qui essayait là de démarrer sa carrière musicale. Et c'était un jazzman. Et donc, c'était dans l'univers des musiciens de jazz. Et donc, ça n'avait pas vraiment de rapport, sauf effectivement avec le fait que effectivement, c'était dans ce milieu-là dans lequel moi-même j'étais arrivée à Bruxelles et ce qui a aussi un peu inspiré Après la Pinède puisque même si ça se voit pas du tout dans le roman Après la Pinède, mais j'étais là puisque je suivais des musiciens en tournée et c'est comme ça que j'étais arrivée à Majorque. Donc voilà, il y a un petit lien mais qui n'est pas du tout visible dans le roman. C'est pas du tout le même thème. Est-ce que vous avez un rituel d'écriture ? Est-ce que vous écrivez à certains moments de la journée ? Est-ce que vous allumez une bougie ? Est-ce que vous devez écrire vos romans à la main ou vous utilisez plutôt un ordinateur ? Si vous en avez, c'est quoi vos rituels d'écriture ? J'écris généralement le matin. Et en fait, comme je travaillais à l'époque à mi-temps, donc j'étais assez chronométrée. Donc il fallait que je sois plutôt efficace et je me levais le matin. Et ce que j'aimais bien, c'est que la première chose que je faisais en démarrant ma journée, c'était de me mettre à mon bureau et d'écrire directement, sans passer par la case douche, petit déjeuner, etc. Peut-être juste un thé ou un café. Mais je me mettais directement à mon bureau et je commençais directement à travailler. Et je faisais une première session de travail et seulement là, au bout de peut-être 1 ou 2 heures, peut-être 2 heures plutôt, je faisais une petite pause pour me préparer. Et ensuite, je me remettais à travailler. Et donc, et en général, il y avait une partie une sorte d'approche comme ça, où je tournais un peu autour du pot. J'écrivais pas tout de suite. D'abord, je réfléchissais, je concevais. Et c'est une fois seulement que j'avais fait cette petite approche, cette petite session de travail, que je balisais un peu l'écriture qui allait avoir lieu, le chapitre que j'allais écrire. Et c'est seulement dans la 2e session que là, je me mettais vraiment concrètement à l'écriture, après avoir défini les éléments qui allaient composer le chapitre que j'attaquais ce matin-là. Et donc, c'était des sessions de peut-être 3 heures, 4 heures maximum, donc c'est assez court. Mais je pense que l'important pour moi, c'était la régularité, le fait de m'y mettre régulièrement. Et même si on n'arrive pas tous les matins, on n'est pas toujours efficace, de toujours d'être un peu obsessionnel en fait, de toujours continuer. Et même si c'est 1 millimètre par jour, on avance quand même. Et à force, on finit par gravir la montagne, quoi. Votre éditeur, c'est Academia. Vous avez eu facile à trouver un éditeur
ou pas? Parce que parfois c'est le chemin de croix pour une jeune autrice de trouver un éditeur. Alors, en fait, ce roman, je ne l'ai pas beaucoup envoyé. Je l'avais envoyé à quelques éditeurs il y a déjà plusieurs années, mais peut-être plutôt en France. Et j'avais envoyé à 3-4 sans trop y croire. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un sens à ce qu'il soit publié en Belgique, ce roman. Parce que il a été écrit alors que j'habitais déjà en Belgique. Il y a un personnage belge dans l'histoire. Ah bah oui, voilà, j'ai oublié Lucien dans mes personnages tout à l'heure, pardon. Je vais refaire on pourra peut-être réenregistrer cette description parce que je peux pas oublier Lucien, c'est pas possible. Donc il y a un personnage belge dans mon récit et donc je trouvais qu'il y avait un sens à ce que ce soit publié en Belgique. Et j'ai participé d'abord à un concours organisé par la Foire du Livre de Bruxelles. Il a été repéré dans ce concours, c'était en 2020. J'ai reçu le retour du jury qui était très positif et ça m'a encouragée à me dire peut-être quand même je peux essayer de le publier, ce roman. Et donc c'est là qu'une amie m'a parlé des éditions Academia où elle venait de publier son roman. Et donc j'ai envoyé et j'ai eu une réponse très rapide, j'étais très surprise. Et donc finalement ça s'est fait très facilement alors que pendant plusieurs années il ne s'est rien passé du tout pour ce roman en fait. Mais voilà, parfois il y a un déclic et les planètes s'alignent. Quand vous lisez quel genre de littérature? Alors, je lis un peu de tout. J'aime bien les auteurs contemporains en littérature, plutôt en littérature française. Je lis aussi des auteurs étrangers. Là, en ce moment, je suis en train de lire Olga Tokarczuk, par exemple, qui est le prix Nobel de littérature d'il y a 2 ou 3 ans, je crois. J'aime beaucoup les récits de Jacques Abeille, par exemple. Donc c'est une sorte de récit fantastique, très littéraire. Mais je peux aussi lire des romans policiers. Et donc c'était aussi un petit peu une ode aux romans policiers, puisqu'il y a eu quelques années, quand je suis arrivée en Belgique, je n'avais plus trop le temps de lire. Moi qui pourtant ai fait des études littéraires. Et c'est le roman policier qui m'a remise... Alors que j'en avais jamais vraiment lu, tout d'un coup je me suis plongée dans les romans policiers et le fait de retrouver cette boulimie de lecture, les livres qu'on appelle tourne-page comme ça en anglais, je trouve que c'est pas mal. Le page turner, le tourne-page, je trouve que ça a un côté réjouissant en fait pour un lecteur. Et donc j'avais toujours envie de faire un peu de rendre hommage à ce genre littéraire. Et même si je voulais pas faire un polar, je voulais quelque chose de très solaire et pas du tout dans le genre du polar qui m'intéressait pas trop, mais je voulais quand même faire un petit hommage à ce genre-là. Mais sinon, oui, plutôt de la littérature contemporaine, je vais dire. Votre roman Après la Pinède, est-ce qu'il pourrait un jour devenir un film, voire une pièce de théâtre radiophonique? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait, par exemple, de l'adapter pour le cinéma ou pour la radio? Alors, je dois dire que j'avais jamais pensé à la radio. Mais le cinéma, oui, je pense que ça pourrait d'autant plus que c'est vraiment un récit basé sur un scénario. Comme je vous disais, c'est pas tant... l'histoire ne provient pas de l'acte d'écrire, c'est vraiment plutôt le contraire. Là, c'est vraiment un récit basé sur un scénario. Et donc, je pense que ça pourrait... c'est pas que l'écriture n'a pas d'importance, mais je pense que là, on peut très facilement mettre à plat le scénario et en faire quelque chose d'autre, l'adapter à un autre genre. Donc oui, je crois que ça pourrait tout à fait être le cas. Comment vous gérez la critique ? J'espère que vous ne recevez que des critiques favorables, mais si quelqu'un vous dit votre roman, je ne l'ai pas lu, il n'est pas bon, vous gérez ça comment ? Vous râlez toute la journée ou bien vous arrivez quand même à encaisser ? Alors, il est sorti il n'y a pas longtemps, donc je suis encore novice dans l'art de recevoir une critique. Et moi, personnellement, je dirais que je trouve ça m'angoisse terriblement. Et en même temps, je trouve ça constructif.
Donc je suis assez paradoxale. Je trouve que déjà soi-même, pour se situer par rapport à son propre roman, je trouve que c'est pas évident. Pourtant, j'ai été dans le passé lectrice pour une maison d'édition, donc j'ai lu moi-même, j'ai été du côté de la critique, mais d'être de l'autre côté, c'est vraiment pas évident. Et d'avoir un regard objectif sur sa propre production, c'est pas évident. Et quand les autres vous donnent leur retour, je trouve que c'est quand même toujours fructueux si c'est argumenté, parce que voilà, c'est des regards différents, quoi. Donc et ça permet de voir son propre roman d'une autre façon, quoi. C'est aussi à travers le regard des autres qu'on construit une objectivité, on va dire. Ce premier roman, est-ce qu'il vous a donné envie d'en écrire un deuxième ? Alors en fait, ce premier roman est un peu déjà un deuxième, parce que j'en ai écrit, le texte sur lequel je travaillais quand j'étais à Majorque, c'était ce qu'on peut appeler un roman, qui entre-temps a été fini, a été achevé. Donc après le début de l'écriture, après La Pinède, j'ai quand même terminé le récit sur lequel je travaillais. Mais je ne l'ai jamais publié. Donc après La Pinède est mon premier roman publié. Mais en fait, c'est quand même plutôt le deuxième. En effet, j'ai commencé à travailler sur un nouveau texte l'année dernière, mais j'ai un petit peu, pour le moment, laissé en jachère, puisque voilà, j'ai eu un enfant, et donc j'ai un petit peu mis en repos les différents projets, mais je dois dire que justement ces derniers temps, ça me travaille un peu et j'aimerais bien me remettre à écrire. Mais bon, voilà, à voir dans ce nouvel emploi du temps de maman, comment on fait. Et du côté radio, on pourra un jour vous réentendre à la radio pour un projet ou un autre ? Oui, pourquoi pas. C'est pour le moment rien de concret de ce côté-là, mais j'ai eu aussi un projet que j'ai mis un peu de côté. Et puis, oui, on ne sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Vu que j'ai réalisé 2 pièces radiophoniques, voilà, pourquoi pas une troisième. Mais pour le moment, c'est vrai que je suis surtout occupée avec un projet musical et qui s'appelle La Farcasse, et donc c'est plutôt ça en ce moment que je développe. Donc je dirais qu'en ce moment mes actualités sont plutôt à la fois du côté de la musique et de la littérature. J'essaye de pas trop me disperser, ce qui est un peu difficile déjà, puisque j'aime bien aller. Je suis assez curieuse et j'aime bien investir différents champs. Mais voilà, disons qu'il faut quand même se restreindre, sinon on n'avance pas. Une dernière question, votre premier roman, qui en fait sera le deuxième, c'est aussi une histoire policière, c'est aussi un mystère, ou bien c'est totalement différent ? Non, pour le coup, c'est vraiment tout à fait différent, et c'est plus... là, on est plus dans de la littérature littéraire, je vais dire. C'est plus un récit poético-existentiel. Donc, et c'est plus là pour le coup un récit qui a émané de l'acte même d'écrire. Donc c'est tout à fait l'inverse de ce que j'ai fait pour Après la Pinède. Et voilà, Après la Pinède, je l'ai bâti d'ailleurs en opposition à ce premier texte. Donc c'est vraiment l'exact opposé en fait. Merci à vous, Sylla Deac, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc, votre premier roman s'appelle Après la Pinède, paru aux éditions Academia. Alors, vous qui nous écoutez, si vous avez aimé ce podcast, likez-le, partagez-le aussi sur les réseaux sociaux, et puis abonnez-vous, comme ça vous serez tenu au courant de la publication des prochains podcasts. Vous pouvez me laisser un commentaire, ce n'est pas interdit. Allez, sur ce, je vous dis merci, je vous quitte, que la force soit avec vous et avec tous les autres, et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.